Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 avril 2024. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir en guidance perso, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Les Capricornes, c'est un peu compliqué. Les Capricornes. S'il y avait, je ne mets plus de titre sur mes vidéos, mais s'il y en avait un, ça serait « Vous vous méfiez trop des autres ». Pourquoi je mets plus de titre? C'est que les gens lisent le titre et si ça leur va, ils regardent, et si ça leur va pas, ils regardent pas. Alors que le titre, c'est une phrase sur 3 millions, donc voilà. Bref, fin de la parenthèse. Elle va être sympa, cette guidance, je pense. Votre énergie principale, c'est la 3 de denier. On est en groupe, on parle de collectif, d'avancer à plusieurs, d'évoluer. On peut être dans la sphère professionnelle, mais pas que. Hein. La 3 de denier ne parle pas que du travail en équipe, Dieu merci, parce qu'il y en a qui ne supportent pas. Bref, on vous invite, les Capricornes, et vous allez être dans ce mouvement, c'est je me rapproche du groupe. On travaille à plusieurs, on évolue à plusieurs. Tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. On connaît tous cette phrase. En atout, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur quoi? Je pense que c'est quelque chose qui vous est difficile. Pas de travailler avec les autres, mais de lâcher complètement prise. C'est comme si vous aviez besoin de toujours tout contrôler. Vous êtes très carré, les Capricornes. Hein, vous très carré et presque vous préférez travailler tout seul, évoluer tout seul, parce qu'au moins vous savez, si c'est bien, c'est grâce à vous, si c'est pas bien, c'est grâce à vous aussi. Vous lâchez prise par rapport au fait de travailler à plusieurs, vous êtes dans l'acceptation et vous vous détendez un peu, c'est votre atout. Le défi, le challenge de la semaine, c'est la 7 d'épée. Vous allez quand même beaucoup vous prendre la tête, c'est difficile là pour vous. J'ai envie de dire, vous êtes testé cette semaine. Je veux pas vous faire peur, mais cette semaine, elle est importante pour vous. C'est qu'à la fois, vous avez envie de faire confiance aux autres, mais à la fois, ça vous est difficile. Donc, j'ai envie, je m'ouvre, mais c'est difficile dans le sens où je vais régulièrement remettre en question l'évolution, les idées, les projets, les avancées. Le tout, c'est de pas vous laisser submerger par ce doute et ce truc qui est de je me méfie des autres, le reste du monde est contre moi ou le reste du monde va me ralentir. Vous le faites, je lâche prise, mais j'ai des peurs qui reviennent, c'est normal, c'est humain. Votre réussite, et là c'est super, c'est qu'il y a des conflits intérieurs, vous le savez, et il y a des concours, on va pas dire de gros mots, en face-to-face, on va dire qu'il y a des concours de celui qui a la plus grosse voiture, mais en fait vous dépassez tout ça. Tout ce qui vous dérange dans le travail en commun, dans le collectif, vous allez le dépasser, vous allez avancer, vous allez dans un sens lâcher prise et vous n'allez pas lâcher cette mission, j'ai vraiment ce mot qui me vient, cette mission qui est d'arriver à s'intégrer dans un groupe, mais de façon naturelle, fluide, sans se forcer. Donc ça va être difficile, je pense, en début de semaine, mais plus on va avancer, plus vous allez réussir à vous détendre. On continue avec le pro, les amis, on va aller voir votre atout, et il y en a deux, donc on est plutôt bien parti. Et votre défi de la semaine, le truc sur lequel il faudra faire attention. Alors déjà, je voulais vous montrer. Je prends pas forcément les dos de deck, mais on retrouve encore l'as de denier, c'est votre carte. Elle sort énormément au niveau pro dans les quotidiennes pour vous, les Capricornes. Je suis ravie de la retrouver ici, c'est un petit coucou. Bref. Votre atout dans le pro, c'est que vous êtes dans la découverte, le partage. Vous apprenez. C'est peut-être aussi pour cette raison que vous avez besoin du collectif. D'autres personnes vont vous transmettre du savoir. L'objectif, c'est de la construction, concrétiser quelque chose. Certains sont peut-être sur un projet de création. Ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être une entreprise. Ça peut être plein de choses. Et dans ce projet créatif, il y a plusieurs personnes. On ne peut pas être au four et au moulin et sur le point de vente. C'est pas possible, on n'arrive pas encore à se subdiviser. Donc là, il y a vraiment cette énergie de j'ai envie de m'ouvrir parce que je sais que ça va m'apporter du bon. Le défi, le challenge, c'est le roi d'épée. Attention à ne pas être trop tranchant, trop dur, trop direct, trop stack. Vous avez des idées bien établies et c'est plutôt bien parce que tout ça sont des principes, c'est ce qui vous fait avancer, mais là, on vous demande vraiment de vous ouvrir. Et donc, le conseil dans le travail, ça va être attention à ne pas attaquer les gens à la jugulaire. Non, je prends un autre jeu. Vous savez pourquoi je prends un autre jeu? Parce que j'ai la canne de décembre.
C'est fou, hein. Allez. On va aller voir le relationnel en général, les Capricornes. Je vais éternuer ou pas? C'est horrible quand ça fait ça. Ah ben là, pollen printemps. Allez, les Capricornes au niveau relationnel en général. Wow, eh ben j'ai bien fait de changer de jeu. Moi, je vous le dis. Il y a une petite rencontre là pour certains. Petite rencontre, rapprochement avec une personne. Ça peut être un rapprochement amoureux, sentimental, affectif. Ça peut aussi être un rapprochement amical, même familial. On se réconcilie, on est en paix, on est en communion, on est en harmonie. Le défi, le challenge, on a la 9 de denier. À la fois, vous êtes très content de ces retrouvailles, de ces reconnexions, mais à la fois, il y a quelque chose qui vous coince, qui vous bloque et qui vous braque, les amis. J'ai l'impression que certains ont tellement peur que ça ne dure pas, que vous allez être excessivement dans la relation. Vous allez être à fond dedans, et peut-être trop. Admettons, ça fait 6 mois que vous n'avez pas eu des nouvelles de quelqu'un, là on discute, c'est cool. Vous risquez d'être en demande régulière, d'avoir besoin d'être rassuré, de trop en faire. Juste faites attention à ça. Restez encore une fois dans cette énergie de lâcher prise, de je laisse faire, je fais confiance, et tout ira bien, normalement. On continue? Non, oui, alors non à moi, j'allais dire on passe au sentimental, pas encore. On va prendre un petit message de l'oracle à haute vibration pour vous aider peut-être à... Quel est le message que vous devez entendre par rapport à cette relation-là? Eh ben, ouais, on parle de relation à haute fréquence. On vous confirme qu'avec cette personne, vous êtes vraiment en phase, hein, sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de peur à avoir. Ouais, et on nous parle d'abondance. Il n'y a pas de peur à avoir. Cette personne, elle revient. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur qui revient vers vous et non l'inverse. Elle est attirée par vous. Elle est attirée, c'est naturel, c'est vos âmes se connaissent. Faites confiance. N'ayez pas peur de perdre cette personne. Ça a déjà été le cas. Ça ne se reproduira pas, à condition de laisser de l'espace et aussi de faire confiance. Voilà, les amis. Et là, on y va. On va avec le sentimental. On va aller voir 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Le temps que je tire mes 3 jeux, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Merci d'avance. Allez, les Capricornes. Ah, ok. Les triangulaires, c'est un peu en froid, là. Il y a de la distance qui est mise. On attend des nouvelles, il n'y en a pas. On se pose énormément de questions. Ouais. Ça va pas durer longtemps. Là, on a le message qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Là aussi, ne forcez pas. Ça ne sert à rien. L'autre a pris ses distances. C'est pas bien forcer. Je dis pas que c'est bien de ghoster, de pas répondre. Pas du tout. D'ailleurs, c'est insupportable. Mais là, ce que j'ai, c'est ne cherchez pas à avoir des nouvelles. Plus vous allez chercher à en avoir, moins il y en aura. Laissez l'autre venir à vous. Vous allez en avoir plutôt dans la semaine, plutôt en fin de semaine, mais faites confiance. Les couples, ah ben alors les couples Capricorne, c'est cool, c'est good, on profite, on est heureux, on est amoureux. On parle de papillons, là on a les papillons dans le ventre avec le printemps. On est très attirés, on se reconnecte. C'est possible que certains couples se prévoient un petit week-end, un petit moment solo pour vraiment profiter. Il y a aussi un désir qui revient. Ça peut pas parler à tout le monde, mais un fort désir physique, charnel, quelque chose qu'on avait peut-être un peu laissé de côté parce que la vie... et là, ça revient et ça met vraiment du baume au cœur. Et pas que. Pas que. Les Capricornes célibataires, c'est très rigolo. On a l'hiver, et on a le froid et on a l'été. Chaud-froid, là, chaud-froid. Chaud-froid vis-à-vis d'une personne. Est-ce que c'est vous? J'arrive pas à savoir si c'est vous qui jouez au jeu des saisons ou si c'est une autre personne. En même temps... Dans tout ce qui est sentimental, ça peut être, c'est vraiment interchangeable. On me parle vraiment d'une phase éphémère avec quelqu'un. On joue au jeu du chat et la souris. Ça ne va pas durer longtemps. Ça n'aboutira pas. Moi, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Si c'est l'autre qui joue au jeu des saisons, ne vous prenez pas la tête, n'attendez rien et faites votre petit bonhomme de chemin. Voilà les amis, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes en complément de guidance. Et moi je vous dis, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao.